seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour dans cette semaine sainte, mardi saint. C'est Pâques bientôt. On rejoint tout de suite pour nous aider à se préparer Brigitte Bédard pour sa chronique et à l'homélie, ce sera le Père Michel Marie. Bonjour, chers amis. On a vu les sortes de prières. Il y en avait 5. Et dans la tradition chrétienne, on sait qu'il y a 3 grandes manières de prier. Selon ce qu'on sait depuis 2000 ans, de ce qu'on a récolté, travaillé. Donc, il y a la prière vocale, qu'on va dire tout haut. Il y a la prière de la méditation. Mais oui, même les chrétiens, nous méditons. Il n'y a pas juste les bouddhistes là, qui méditent, là, ou ceux qui sont dans le nouvel âge. C'est parce que je dis ça parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient « Oui, mais moi, j'aime méditer, c'est pour ça que je ne suis pas chrétienne. » Oui, mais tu peux méditer. Ah, mais comment? Bien, on va le voir dans les semaines qui vont suivre. Donc, il y a la prière vocale, parler tout haut, comme ça. Il y a la méditation et il y a l'oraison. Bon, l'Église a dit oraison mentale, mais moi, je vais dire juste oraison. OK? Comme ça. Donc, la prière vocale, c'est pas compliqué, c'est comme Jésus nous a appris. Dans le catéchisme, au numéro 27-22, si vous avez le gros catéchisme de 850 pages, là, ça, c'est un livre à se procurer, hein, si jamais vous ne l'avez pas. C'est un très beau cadeau. Il y a toute une partie du catéchisme, je dirais à peu près 300 pages, consacrée à la prière. Il faut dire comment c'est important. Donc, au numéro 27-22, la prière vocale, fondée sur l'union du corps et de l'esprit dans la nature humaine, associe le corps à la prière intérieure du cœur, à l'exemple du Christ priant son Père et enseignant le Notre Père à ses disciples. Ah! Donc, l'important, bon, j'interprète à ma façon, c'est de prier avec le cœur et le corps, tout entier. C'est pas séparer mon cœur puis mon corps. Puis Jésus, il nous enseigne la plus belle des prières. Tout est là. Tout est dans le Notre Père. Même une promesse dans le Notre Père. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est une promesse qu'un jour, ça va arriver. Donc, dans le Notre Père, on peut le dire tout haut. Puis souvent, on va le dire à la messe, évidemment, mais on pourrait le dire entre amis, avec nos enfants le matin avant qu'ils partent pour l'école, avant de faire dodo. C'est une prière que quand on prend le temps de le dire avec son cœur, le sens des mots prennent une autre tournure, on dirait. Faites l'exercice. Faisons-le cette semaine, de vraiment prier le Notre Père tranquillement pour un autre sens, trouver un autre sens à tout ce qu'on dit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire,
même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la Croix de la Résurrection. C'est en acier inoxydable, ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et comme c'est en acier inoxydable, bien, ça ne ternira jamais. C'est une magnifique croix de la Résurrection. Et je dois vous dire une chose, je l'ai montré à des plus jeunes, mais vraiment des gens dans la vingtaine, etc. Et tous m'ont dit, autant les gars que les filles, que c'est beau, je le porterai. Alors, ça se donne bien en cadeau parce que c'est un beau bijou. Il est très massif, c'est de toute beauté. Je vous le dis, là, il est vraiment très, très beau. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la Croix de la Résurrection en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et vous vous demandez qu'est-ce que ça représente, la croix qui est différente? Bien, c'est la croix des chrétiens grecs. C'est exactement comme ça qu'elle est. Elle est différente, mais c'est la même signification, la Croix de la Résurrection. Et moi, je vous le dis, donnez-en aux plus jeunes autour de vous et vous allez voir qu'ils vont l'apporter, ça, j'en suis absolument convaincu. Merci de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quel bonheur que de vous retrouver en pleine semaine sainte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera ». Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Mes frères bien-aimés, en ce mardi de la Semaine Sainte, l'Esprit Saint nous fait déjà entrer dans le cénacle où l'œuvre du Christ est sur le point de s'achever dans le sang en raison d'une trahison qui vient de broyer son cœur. Ce soir, nous découvrons un Christ très seul, aux prises avec la certitude qu'il est sur le point de conclure sa mission terrestre et sans nul doute
profondément déçu, profondément blessé par les siens, notamment par Judas et par Pierre aussi, qui malgré ses grandes déclarations d'amour et de soutien, est en fait un homme peureux qui ne tardera pas à se protéger quand l'heure fatidique sonnera. Heureusement qu'il y a Saint Jean qui sauve la mise de toute sa tendresse en se tenant serré sur la poitrine du Christ. Et ce n'est pas du cinéma, il le prouvera en suivant Jésus sur le chemin qui mène au Golgotha. Il n'y a que l'amour pour donner du courage à la vie. Qui aime une personne la défend toujours. Qui aime son pays prend les armes. Qui sert une cause avec amour ne lâche jamais au milieu du combat. Permettez-moi ici une confidence qui étaye ce que je viens d'affirmer. Il m'est arrivé que quelqu'un dise du mal de moi, en présence d'une personne qui prétendait être un ami et qui n'a pas réagi, qui n'est pas montée au créneau, qui ne s'est pas risquée. Certes, cette personne n'est pas Judas, c'est entendu, mais elle est Saint-Pierre, au plus mauvais moment de sa vie. Et je crois qu'il n'y a rien de plus décevant que de voir un être aimé ne pas prendre votre défense, vous laisser en difficulté au milieu du gué et tout seul. Aussi, je comprends la douleur que Jésus a dû éprouver en constatant que même Saint-Pierre allait l'abandonner sous les coups de la peur et des mots d'une simple servante. L'essentiel aujourd'hui, c'est que vous et moi, nous mettions à mort toute timidité et toute peur et que nous prenions la ferme décision, la ferme résolution de défendre notre ami qui est accusé. Ne laissons pas les autres se débrouiller tout seuls dans leur misère. La qualité d'un être, la force de son amour ne se voit que dans ses actes les plus gratuits, où il ne trouve aucune gloire et que des ennuis. Et c'est bien en premier lieu le cas du Christ, qui a joué sa vie terrestre sans se préserver, qui nous a défendus, qui a défendu toute l'humanité contre le mal, contre Satan, qui a toujours, lui, la prétention de dominer le monde et chacune de nos vies. Qui perd gagne, a dit le Christ. Et défendre un être, lui rester fidèle, malgré les coups que l'on reçoit, c'est en effet tout perdre, du moins tout risquer, mais cela en vaut vraiment la peine. Voyez comme, en fin de compte, le Christ a gagné la partie. Soyons toujours du côté, non des calculateurs, je vous en supplie, mais de tous ceux qui risquent tout. Et ce n'est pas là une question uniquement de tempérament, de caractère, mais de qualité d'être et bien sûr d'amour. Et méfiez-vous aussi, c'est un petit conseil, un bon conseil que je vous donne aujourd'hui, des planqués, des silencieux, mais aussi des amoureux de l'argent, comme Judas, qui jamais ne mettent en péril leurs petites affaires minables. À présent, je vous bénis avec Jésus, en lui demandant pour vous comme pour moi la grâce d'être capable de nous exposer pour le bonheur d'autrui. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 49, le Seigneur a une parole de toute beauté. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun de nous. C'est trop peu que tu sois appelé mon serviteur. Je ferai de toi, dit Dieu, je ferai de toi la lumière des nations. Quand on se laisse aimer par Dieu, quand on le laisse remplir notre vie, quand on marche selon les valeurs de l'Évangile, on devient une lumière pour tous ceux qui nous entourent. On devient un rayon de soleil. Vous me le dites souvent, Geneviève, t'es mon rayon de soleil. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Puis je me dis, ça pourrait être justement avec de la musique, avec des caméras comme ici, ou avec des moyens de notre époque. Ça pourrait être plus stimulant puis plus rassemblant. Moi, c'est ce que j'aimerais. Je rêve de ça. Allez.